Ah. Et écoute, on est là pour pécho Josh ici. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Hello! Vous l'avez probablement compris à la pré-introduction, mais ouais, mon crush c'est Josh. Donc... Dans le passé. Donc, hop. Tu peux m'en dire plus sur Josh? C'est Josh qui t'intéresse alors? C'est trop mignon! C'est vrai que c'est un mec en or et qui ne craquerait pas pour un mec avec une guitare, franchement. Je sais pas grand chose sur lui à part qu'il écrit lui-même ses propres chansons. Certaines sont écrites par son grand frère ou Béa, mais la plupart c'est lui. Je l'ai jamais connu en couple, mais en même temps il n'était pas dans mon collège, alors mes connaissances se basent sur les 6 derniers mois. Dans le présent. Allez. Continuez. Oh là, il pleut. Il pleure dans mon cœur. Bah, pas que dans ton cœur, visiblement. 23 avril. Attends, il s'est passé un mois? J'ai suivi les conseils de Rachel et j'ai arrêté de me prendre la tête à essayer de forcer le destin pour le moment. L'amour frappera à ma porte quand il le fera, et en attendant, je vais simplement essayer de profiter de mes journées au lycée. Ces dernières semaines, j'ai passé du temps avec un peu tout le monde, que ce soit Rachel, Evan, Emily, Josh, Béatrice, Juliette, Canan, Sarah, Nabil ou Vanny et Gabriel. L'attitude d'Alex me dérange de plus en plus. En plus d'être constamment négatif, il traitera vraiment Rachel comme une moins que rien, et ça commence à m'agacer. Rachel lui trouve toujours des excuses, mais j'en peux plus, alors je l'évite au maximum. Et en ce qui concerne Emily, je l'ai pas revue parler à Mélanie. Il y a des moments où on ne sait pas où elle est, mais je me suis posé une question. Et si Emily utilisait son statut de petite sœur d'Alex pour parler à Mélanie sans avoir peur de subir ses sautes d'humeur pour faire en sorte qu'elle me laisse tranquille? J'ai absolument pas compris le plan que t'as imaginé. C'est la seule explication rationnelle à ces cachotteries, non? Oh, salut Rachel! Je savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je fais le chemin avec Alex et Emily, ou bien ma mère me dépose avant d'aller à la fac. Elle y est prof, mais pas ce matin. J'avais besoin de prendre l'air et de m'aérer l'esprit. Ah, pourquoi? Tu veux en parler? Non, tout va bien, ne t'en fais pas. Ouh, la menteuse! Elle fait la tronche à cause de son mec! C'est qui? Ruben, le chemin vers le collège, c'est de l'autre côté, tu vas être en retard. Petit frère? Oh non, je vais rater 1 minute d'un cours de technologie de 4ème, le monde va s'arrêter de tourner, j'ai plus aucun avenir. N'écoute pas mon petit frère, il adore mettre son nez là où ça ne le regarde pas. Mais c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, je suis là pour toi, ce sera ça les amis. Merci. En fait, Alex et moi on s'est un peu disputés hier. Tu sais, je fête mon anniversaire ce soir exprès pour le laisser réviser pendant les vacances, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir pour pouvoir réviser. Mais il peut bien attendre... il peut bien abandonner une soirée, non? Je sais pas, j'ai passé le bac récemment, donc... Puis, je sais pas si vraiment il est si intelligent que Béatrice le prétend. Le bac, easy, hein. Je ne lui demande pas non plus de me choisir moi plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort, c'est mes 16 ans quand même. Puis demain, c'est le samedi d'avant les vacances, et il n'a aucun contrôle, aucun devoir à rendre, rien. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Il est habitué à venir chez moi, alors il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne venir que pour le moment où j'ouvre mes cadeaux. Mais non. Un cadeau? Zut, j'avais oublié! Je vais devoir retrouver un moment dans la journée pour aller lui acheter un petit quelque chose en ville. Et puis il m'a dit que ça ne servait à rien de fêter mon anniversaire avant la vraie date, tout en me disant qu'il ne serait pas dispo le 29. Un con quoi. Enfin voilà, désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Je suis désolée pour toi. La réconforter, lui dire de quitter Alex, prendre la défense d'Alex. Non, la réconforter! Tu devrais arrêter de te faire du souci. Aucun mec n'en vaut la peine. T'es vraiment trop belle et trop gentille pour être triste. Oh, tu veux te la pécho en fait! Et puis même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. On a toujours la journée pour essayer de le convaincre et on peut demander à Emily de s'y mettre. Dans tous les cas, il faut pas que ton humeur dépende d'un seul type. Tous tes amis seront là ce soir et ça devrait compter tout autant. T'as raison, merci beaucoup H, ça me fait du bien d'entendre tout ça.
J'ai essayé de changer de conversation en lui demandant les cadeaux qu'elle a eus l'année dernière, histoire de m'en inspirer pour lui acheter un cadeau pour ce soir. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. Ça va, Evan? Ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein, quoi? Non, rien de particulier, je vous assure. Qu'est-ce que t'as fait? Dommage qu'il n'y ait pas Emily, elle aurait pu décoder et nous dire ce que cache ce sourire. Ah! C'est moi qui lui redonne ce sourire. Oh, salut Clem, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir comment vous vous en sortiez sans moi. Ça va, Rachel? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre d'être là. Ah, je te présente Clément. T'en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre ami au collège. Le fameux. Enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchanté. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu les connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. T'es arrivée il y a quelques semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. T'es bien plus jolie que je m'imaginais. Merci. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, ou loin de là, mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment, merci, vive la superficialité. J'ai bien envie de dire je te retourne le compliment parce que c'est vrai qu'il est BG, mais on verra ça dans la partie où j'essaierai de le pécho. Merci, c'est gentil. Mais de rien, c'est sincère. Je crois qu'il craque pour toi. Merci Rachel. Bon, je vous laisse, je dois retrouver Béa pour un truc top secret. À très vite, j'espère. C'est du Clément tout craché, ça. Clément, le frère de Béatrice, est un vrai dragueur. Oui, on avait remarqué. Bon, espérons que cette journée soit bonne. Tu viens? La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours, mais je sais pas encore pourquoi. Bah, pour faire le point, elle l'avait dit à l'épisode d'avant. Elle m'avait dit qu'elle voulait faire un point un mois après notre dernier entretien qui était... il y a un peu plus d'un mois. Voilà. Qu'est-ce que le temps passe vite. Oh, d'ailleurs, tu fais bien de me parler de Madame Vasseur, j'avais oublié qu'on avait une réunion du CVL à la récré, Evan, Nabil et moi. Nabil et toi? Arrête, Alex m'embête déjà assez avec ça. C'est un chieur. Ah, entrez, venez vous asseoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, pour commencer, la question qui fâche. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez intégré au lycée Hummingbird? Moi? Même si c'est toujours difficile de se faire au changement, je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi et je suis bien entourée. C'est très bien. Vous me rassurez grandement et vous me rendez la tâche encore plus facile. Comment ça? Quelle tâche? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers, ou comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, notamment le midi ou en fin de journée. Nous allons discuter de tout cela aujourd'hui à la réunion. Ce serait encadré par des intervenants venant du lycée, comme des enseignants, et hors du lycée. Ces clubs pourront être à l'origine d'autres projets divers et variés. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Chaque club aura un créneau par semaine, et n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il le souhaite. Tant qu'il s'y tient. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves, et c'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous aurez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse, avant la récréation de 10h et me les apporter. Vos camarades du CVL et moi seront en réunion pour discuter de ce projet et d'autres, et auront besoin des signatures pour 10h. Puis-je compter sur vous? J'ai 2 heures pour faire signer... Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Pas de soucis, je m'en charge. Merci beaucoup, vous me soulagez d'un poids. Ça aurait été dommage de discuter de projets avec le proviseur sans avoir de participants confirmés. Je compte donc sur vous. On se retrouve à 10h dans mon bureau, compris? Donc juste avant la récréation. Vos absences de la matinée seront bien évidemment justifiées, au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Attendre de récolter des signatures, faire de même. Attends, il y a musique, lecture, dessin et danse. À part peut-être la danse, il y a tout qui m'intéresse. Ils ont quand même du courage de s'engager à participer à autant de clubs pour le bien de leur projet, alors je vais les soutenir. Et le 3, plus que 7 personnes par club, ça devrait être faisable. Oh oui, je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire en club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes, mais personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir à la dernière minute ou attendent que les cours commencent et ne sont pas ici par amour de la lecture. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi?
Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par le club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a déjà parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris la feuille des mains et y a inscrit plusieurs noms. D'accord. Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rachou, donc t'inquiète pas. C'est pour le club de lecture, c'est ça? Oui, c'est bon, Flora, je nous y ai inscrite. J'ai aussi mis le nom de Nejma avec qui on en avait parlé pendant le cours d'anglais. Ah, ok, merci. Merci à vous deux. De rien. Merci à toi. Bonjour Flora, au revoir Flora. En regardant dans les papiers que la CPE m'a donnés, je suis tombée sur un post-it d'Evan disant d'aller voir en cours de sport pour le club de danse. Comme les élèves sont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre le club. Et il a peut-être raison. Bon, clairement, c'est pas con. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs de sport présents. Nos problèmes de mon côté. Pareil, on te laisse te balader librement. Par contre, note bien le prof de chaque élève qui s'inscrit et reviens nous dire qui a gagné. Tout n'est pas une compétition, Samira. Mentalité de perdant, Jean-Pierre. Jean-Pierre, bien sûr. Si je gagne, c'est toi qui devras coacher le club de basket l'année prochaine. Ou alors, non. Hey! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant de l'existence du futur club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. Et j'ai pas le droit de donner mon avis avant. Allez, je sais très bien que tu te serais simplement inscrit à celui de musique alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez grandement aidé. Pas de soucis, c'est la moindre des choses. Bah merci Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai bien fait d'y inscrire mon nom tout à l'heure. On est à 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. Je vais me rediriger vers le lycée. Désolée, mais il pue la merde tes clubs. C'est pas le fameux Charles-Antoine ça? La merdasse. Et ça c'est... je sais plus comment il s'appelle. Bah c'est celui qui était appelé le PNJ là. Oui, tu sais, t'avais dit ça lors de sa présentation d'ailleurs. Le pauvre! T'avais trop tourné ta veste. En revoir, fille. Ravi de vous rencontrer. La merdouille. En tout cas, il y en a un qui m'aime plus que l'autre. Ok, merci quand même. C'est Juliette? Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? T'as cours de PS en même temps que nous? C'est bien elle, oui. Elle a quand même changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. En un mois, quoi. Salut, non, je viens pour vous demander quelque chose. Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Lorraine, essaie de la raisonner, toi. Vraiment, avec le talent que t'as, ce serait du gâchis que de ne pas t'inscrire. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter, c'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive, tu décides de ce qu'est inscris-toi. Inscris-toi, t'as aucune raison d'hésiter. Oui, t'as raison, je vais m'inscrire dans ce cas. Merci beaucoup pour la signature. La récréation de 10h approchant, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qui me manquaient. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends. Si je me souviens bien, c'est Clara, une amie de Mélodie au milieu. C'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine. Tu sais qu'on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit? Ça change que c'est marrant de voir H truc machin galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Je jubile d'avance. Elle fait comme si j'étais pas là. Ces ricanements ne m'avaient pas manqué. Je pensais m'en être débarrassée. Bien sûr, il n'y a rien de méchant. C'est juste normal de visiter les nouveaux arrivants, alors pas besoin de faire ta victime auprès de ta maman Mona, ok, truc machin. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, loser. Loser, ouais. Loser. D'accord. D'où est-ce que tu sors, toi-même? J'avoue. Je suis restée quasiment silencieuse tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, j'en avais pas besoin de sa signature. Mais bon, si ça l'amuse. Au fait, tu peux m'inscrire au club de danse, s'il te plaît? Sans le dire à mes potes. Pas de problème.
T'as pas moyen de glisser un mot à ta CPE pour le club de journalistes? Dis-lui que tu viens de ma part et elle comprendra. Tu vas l'avoir à 10h si je l'ai compris, non? Ok, je vais essayer. Débrouille-toi, Clara et Mélanie n'ont pas voulu me rendre service, alors je fais de même, tu pourrais leur dire. Non, ça va. Elle a pas été chiante. Ok, je vais essayer, mais je promets rien. Merci beaucoup. Et désolé qu'elle se soit pas inscrite. Tu peux mettre mon nom en danse aussi si t'as besoin de monde. Merci beaucoup à vous deux. Bon, ça devrait aller. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu grâce à vous. Vous me rendez un grand service. Au fait, Mathilde, une fille de première, m'a demandé de vous demander si c'était possible de mettre en place un club de journalisme. Vous êtes amie avec Mathilde von Strauss? Elle sait très bien que ce n'est pas de mon ressort. Heureusement pour elle, nous avons eu une nouvelle plutôt positive pour le lycée. Vous pourrez lui dire de retenter à la rentrée et que ce sera probablement possible. Je retourne à ma réunion et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Votre absence de ce matin a déjà été justifiée, ne vous en faites pas. J'ai l'impression que j'ai augmenté avec elle en faisant ça. Merci. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré puisque Rachel est encore en réunion avec Evan et le reste du CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Edouard, le bras droit de Mélanie, est toujours là où je m'y attendais, moi. Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Edouard? Oh non, c'est pas possible, c'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour, ou alors tu me suis. Au secours, Trick Machin me stalk. Mélanie a pris le parapluie qui était tombé par terre avec le reste de mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je t'ai emprunté juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais, il est vraiment moche et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante, reprends-le ton parapluie, je te taquinais, t'as pas d'humour quoi. C'est une blague, B-L-A-G-U-E. T'as fini, Mel. On y va. Ciao, H. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive tout le temps comme ça. Décrispe-toi, ça te fera moins de rides. Déjà que t'es mal parti. Connasse. Je plaisante une fois de plus. B-L-A-G-U-E. D'accord. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et je me suis approchée d'elle pour lui en toucher un mot. J'avais presque oublié que ce Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? T'as l'air désespéré. Et je m'y connais, on sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où la plupart des mecs n'ont pas pris de douche. T'as eu toutes les signatures dont t'avais besoin? Oui, c'est bon. Merci encore à vous. Mais c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice encore une fois. Surtout devant Josh et Clément. Je vais changer de sujet. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important ou de grave. Qu'est-ce que tu fais encore là, Clément? Je pensais que tu venais simplement faire un coucou à Rachel et Evan ce matin. Je suis venue remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Et si tout va bien, bien plus tôt que ça. Tu vas changer de lycée? Il a fait une demande de changement de lycée à la rentrée et nos parents relancent le rectorat encore et encore pour qu'il vienne ici depuis. On a déménagé l'année dernière et il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas eu à changer de lycée moi. Ça arrangerait nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Tu m'étonnes. Et ça m'arrange bien moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Du coup, comme un élève de seconde a quitté ce lycée pour se réorienter, une place s'est libérée ici. Personne ne peut encore me dire si mon changement de lycée sera effectif cette année ou à la rentrée, mais dans les deux cas, je suis prêt. Alors en attendant, je squatte votre lycée pour la journée et je vis ma meilleure vie en m'imaginant être enfin réunie avec mes bébous et Béatrice. J'aime ce genre de mec. Oh, ça vient de sonner. Bon, à plus, H. Et bisous, Clem, à ce soir. N'oublie pas l'anniversaire de Rachel. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vais au secrétariat et puis je vais essayer de m'occuper en attendant que quelqu'un soit dispo. Et moi, je vais en cours. Salut! Faire le chemin avec Josh, faire le chemin avec Clément, se dépêcher d'aller en cours. Écoute, on est là pour pécho Josh ici. Attends, Josh, je vais faire le chemin avec toi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air si fatigué que ça. Tu peux me parler si tu as un souci. Oh, c'est pas grand-chose. Je lui ai raconté ma sympathique interaction de tout à l'heure avec Mélanie. Il faut vraiment qu'elle redescende de son trône. Je supporte pas la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est gentil à toi d'avoir évité le sujet avec Béatrice. Je sais à quel point ça peut être frustrant de faire mine de rien devant elle. On se voit plus tard. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion. Je n'ai pas croisé Émilie de la journée en dehors des cours par contre. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien que j'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives en parlant de Mélanie, ou même d'Émilie.
Ils ont été vraiment contents de voir mon nom dans tous les clubs juste après le leur. Ils m'ont remercié au moins une dizaine de fois. À la fin de ma journée de cours, je me suis mise en quête d'un cadeau pour Rachel. Rachel ayant 2 heures de cours d'italien en LVC. Elle a une LVC? La vache. Elle a du courage. J'ai 2 heures avant de devoir la retrouver pour aller chez elle et l'aider à tout mettre en place pour son anniversaire. Comme je ne suis pas vraiment inspirée et que j'aimerais passer plus de temps avec certains de mes camarades, j'ai envie de demander à quelqu'un de m'accompagner. Ah. Et... Josh. J'aperçois une housse de guitare au loin. J'imagine qu'il s'agit de Josh. Il est avec... Mélanie? Alors rends-moi son parapluie s'il te plaît. J'ai pas envie de t'accorder trop d'importance, alors j'espère que cette histoire en finira là. Oh c'est bon, j'avais juste oublié de lui rendre. Hein. C'est pas ma faute si elle n'a pas d'humour. Et puis tu te prends pour qui toi, un prince charmant sur son poney blanc? Bah tiens, le voilà Yael. T'étais obligée de ramener quelqu'un pour récupérer ton parap. Tu pouvais pas juste me demander. Enfin bref, le voilà ton parapluie. Yael ne m'a rien demandé, je n'aime juste pas qu'on s'acharne contre quelqu'un sans raison. Merci beaucoup Josh. Pas de quoi, c'est vraiment la moindre des choses. Pff, vous voulez que je vous paye l'hôtel tant qu'on y est les bouseux? Ah. J'ai pas hâte de faire sa route. Waouh, elle est trop belle. Je me suis éloignée sans chercher à répondre à Mélanie. Josh a raison, faut pas lui accorder trop d'importance. C'est un poteau. Alors que j'étais persuadée qu'il me suivait, Josh n'était plus là lorsque je me suis retournée. Ouch. Il s'est mis à pleuvoir. Heureusement que j'ai récupéré mon parapluie. Je lui dois une fière chandelle à Josh. J'ai décidé d'aller en ville toute seule. Même si je ne suis pas douée pour faire des cadeaux, je devrais pouvoir trouver quelque chose. En m'avançant dans le parc pour rejoindre le centre-ville, j'ai aperçu Josh loin qui avançait sous la pluie sans parapluie. J'ai essayé de l'appeler mais en vain. Avec son casque sur les oreilles, il m'a pas entendu. J'ai donc décidé de courir pour le rattraper. À quelques mètres de lui, j'ai glissé sur une feuille et j'ai failli tomber. Pourquoi c'est tellement le genre de truc qui pourrait m'arriver? Ah! Oups! Eh ben écoute, au moins t'as attiré son attention. H? Tout va bien? J'ai entendu crier... Je crois. J'essayais juste de te dire... Viens t'abriter sous mon parapluie. Tu vas être trempée sinon. Je suis déjà tout trempée pour le coup, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me cherchais? Un petit peu. Je voulais savoir si tu voulais bien m'accompagner à acheter un cadeau d'anniversaire pour Rachel. Comme je suis pas très douée pour faire des cadeaux, j'ai besoin de l'avis d'une autre personne. Mais puisqu'il pleut, je veux pas t'embêter non plus. Mais tu m'embêtes pas du tout. Et puis on a ton parapluie pour se protéger. Allons-y. Par contre, je te préviens tout de suite. Moi non plus, je suis pas douée pour faire des cadeaux. Oh la pire équipe. Je suis persuadée que le collier qu'on a choisi lui plaira. J'espère que t'as raison. J'avais pas assez de budget pour lui acheter mieux de toute façon. Oh, tu penses qu'un cadeau plus cher est forcément meilleur? Qu'un bijou plus cher est forcément plus beau? La valeur d'un bijou importe grandement, c'est ça qui le rend précieux et unique. Pas forcément, mais ça limite les choix. Non, la valeur d'un cadeau n'a aucune importance, c'est l'intention qui compte. Non, la valeur d'un cadeau n'a aucune importance, c'est l'intention qui compte. Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. Ce n'est pas la valeur matérielle qui importe, mais ce que le cadeau représente. Il faut juste que le cadeau vienne du cœur, et c'est suffisant pour qu'il me fasse plaisir personnellement. Tout pareil, Rachel est ta meilleure amie, elle saura que tu as mis du temps et de l'amour à choisir ce cadeau. C'est ça qui le rend spécial. Merci Josh, mais je ne sais pas si je dirais que Rachel est ma meilleure amie. Je la connais depuis 1 mois seulement, et puis ce titre est déjà pris par mon amie Candy. Je comprends, mais être proche de Rachel ne veut pas dire que tu es forcément moins proche de ton autre amie. Je sais, mais comme c'est l'une des seules amies que j'ai eues avant d'arriver ici, j'ai l'impression de la trahir. Je comprends, et c'est tout à ton honneur, mais tu ne devrais pas voir les choses comme ça. J'ai été surprise de parler seule à seule avec Josh. Lui, d'habitude plutôt en retrait, s'est révélé être bien plus bavard que je ne l'imaginais. Un lisandre en puissance. Il m'a dit qu'il était invité à l'anniversaire de Rachel, mais qu'il ne savait pas s'il venait puisqu'il ne la connaît pas tant que ça. J'espère qu'il viendra. Je l'ai raccompagné jusqu'à devant chez lui et lui ai souhaité de bonnes vacances de printemps avant de retourner au lycée et y rejoindre Rachel. Ça veut dire qu'il sera probablement pas là à la soirée. Au bout de quelques minutes, la pluie s'est arrêtée. C'est parti! J'ai trop hâte d'avoir presque tous mes amis réunis en même temps chez moi. Rachel et moi avons tout préparé pour sa fête d'anniversaire avec l'aide de sa mère, puis de son père lorsqu'il est rentré du travail. Une fois les préparations finies et les premiers invités arrivés, ses parents sont partis au restaurant, nous laissant donc sans surveillance d'un adulte. Oh, c'est pas bien! Au final, il y avait bien plus de monde à la soirée que je m'imaginais, et même plus que Rachel avait anticipé. Oh là. Tu la connais comment, Rachel? Je ne sais même pas pourquoi elle t'a invitée. Elle a invité le mec qui m'a rembarré, là? Parce que personne ne peut résister au charme de Charlot. Oui, bon, t'es BG, mais t'es un peu con, quoi, j'ai l'impression.
Et du coup, comme Flora est pas intéressée par les filles, ça veut dire que dans ma liste de crushs qui sont toujours d'actualité, je n'ai plus qu'Ilyes, Adèle, Jamad et Zageb. De crush elle aussi. Ilyes, Adèle, je ne sais pas. Adèle, c'est Adèle. Attends. Adèle, elle est pas là. Est-ce que dans le journal des personnages, il y a... Oh putain, il y a du nouveau. Attends, trier de A à Z. Il n'y a pas de A. Tu devrais venir à la salle avec nous. Il est venu. Tu vas voir, une fois la difficulté des premières semaines passées, tu seras accro. Oh, c'est la fan d'amour sucré. Et ça, je sais pas qui c'est. En fait, quasiment tous les amis de Rachel sont des gens de notre collège. Bon, ok, donc il s'appelle Florent. Pas uniquement, mais c'est gentil à elle d'avoir pensé à nous inviter, surtout qu'on s'est pas vraiment reparlé depuis le collège. Si je me retrouve à ne parler que du collège quand je serai au lycée, tuez-moi. Ça dépend du type de plastique en fait. Hein? Genre les bouteilles d'eau en plastique ou les pots de yaourt, c'est bon, mais tout ce qui est plastique souple, comme les sacs en plastique ou les films alimentaires, ça, c'est non. De pourquoi? Je veux savoir le contexte. Il y a tellement de monde que je sais pas vers qui aller. Et puis Rachel a disparu, ce qui n'aide pas. Toi aussi, tu te sens un peu perdu. J'imagine que Rachel doit être avec Alex. Il a dit qu'il venait? Je pense pas, non. Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Ils se sont disputés. Ils en ont discuté, je veux dire. Zut, c'est sorti tout seul. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? En fait, j'ai envie de continuer parce que maintenant que c'est sorti, bon bah voilà. Oh puis merde. Exactement, c'est hyper tendu entre Rachel et Alex. Il utilise toujours l'excuse de ses révisions pour passer le moins de temps possible avec elle. Mais dès qu'il passe du temps avec elle, par contre, il fait systématiquement le mec jaloux. Et du coup, Rachel est hyper mal parce qu'il l'abandonne le jour où elle fête son anniversaire. Enfin, voilà, t'es pas censé savoir tout ça. Pas de soucis. Je l'ai paumé, je crois. Au fait, elle est où, Emily? Je sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça, de temps en temps, de disparaître en journée, puis de réapparaître au tout début du cours suivant. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il faut pas s'inquiéter, je te rassure. C'est pas ce que j'ai cru comprendre. Même si elle rate toujours l'heure de tutorat entre pairs qu'on avait mis en place avec la CPE pendant laquelle je l'aidais avec ses devoirs. Tant qu'on est sur le sujet d'Emily, j'ai pas voulu en parler avant de la surprendre à nouveau, mais le mois dernier, j'ai vu Emily parler avec Mélanie. Elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon? C'est le moment gossip girl. Elle m'a sorti un mensonge vraiment pas très crédible quand elle a vu que je l'avais vu avec Mélanie, alors je me pose vraiment des questions. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, surtout en connaissant la version d'Emily envers Mélanie. Où est-ce que tu l'as vue? En sortant de la salle de musique. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais avec Josh, Béatrice et Ben, j'ai pas le droit? Je viens peut-être de comprendre pourquoi Béatrice avait insisté que je vienne, puis insisté pour que je parte. Et si elle voulait que je voie Emily parler avec Mélanie? Parce que j'imagine que si Mélanie et Emily sont proches, Béatrice doit être au courant, non? J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Et Ben, accessoirement. J'allais dire qu'un rapprochement potentiel entre Emily et Mélanie expliquerait pourquoi elle est si distante dernièrement, mais ça fait juste une question de plus en fait. Mais bon, tout ça ne nous dit toujours pas où Rachel se cache. C'est son anniversaire quand même. Comment ça? Alex? Oh, j'ai augmenté avec elle. C'est en parlant à Evan que j'ai augmenté? C'est vrai ça. Je vais aller voir, j'entends des bruits qui viennent de dehors. On dirait sa voix. Très bien. Je suis vraiment trop occupée en ce moment, je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision avec mes potes, tout ça pour rester avec toi. Quel fils de chien! Tes séances de révision, mec, tu peux les faire en heure d'études. Ayant été en terminale avec une option, donc avec quand même un emploi du temps chargé, je peux te dire que j'avais quand même pas mal d'heures d'études. Tu peux faire tes sessions révision avec tes potes quand t'as études. Et tu peux passer des soirées ou tes récréations avec Rachel. Ce mec est vraiment pur toxique. Toxique as fuck. Sans déconner, je vais me le faire. Ne comprends pas ça de travers et ne déforme pas ce que je dis pour te faire passer pour la victime. Dis celui qui se fait passer pour la victime! Ça ne me dérange pas de passer du temps avec toi, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps et je préférerais qu'on fasse une pause. Une relation, c'est pas censé te prendre du temps. Une relation, t'es censé aimer qu'elle prenne du temps, justement. Là, va te la foutre. Tu sais, tu peux me dire tout de suite si tu veux me quitter, hein. C'est juste à me le dire que je suis un fardeau pour toi et que t'en as rien à faire de moi. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien.
A plus Rachel, passe une bonne soirée. Quel fils de pute. Vu le nombre de mecs que t'as invités, tu ne devrais pas te sentir tout seul. Mais c'est... Ce mec, c'est la toxicité incarnée pour une relation amoureuse. C'est-à-dire que le mec, il passe du temps avec sa meuf et ça lui casse les couilles. Et quand elle passe du temps avec d'autres gens, et surtout des mecs, il fait son jaloux. Mais... C'est comme Béatrice et Mélanie, comme l'a dit Ben. Poubelle directe. Alex. Et ça se finit comme ça. Ça va aller, Rachel. Je vais être là pour toi. Toujours. Toujours plus de conneries. Je vous jure que je suis pas bourrée. Bon allez, je vous retiens pas plus longtemps. Hasta la vista.